Bonjour Florence Conan, vous êtes à la tête de la Comédie d'Alérac, qui est située dans le 2e arrondissement de Paris, dans le quartier de l'Opéra. C'est un lieu assez atypique et vous en êtes à la tête avec à vos côtés Mathias Seigné, Oui. et qui est également comédien, comme vous êtes comédienne, et vous jouez dans la pièce Gigi, Dalida et moi. D'après, on suppose, la chanson Gigi Lamoroso. Vous êtes à la tête, vous êtes à l'origine de cette pièce qui marche plutôt bien en ce moment et pour laquelle il y aura des prolongations. Nous, ce qu'on aurait envie de vous poser comme question, c'est pourquoi en 2019 Dalida? Alors déjà, c'était un projet qui n'est pas d'hier, hein. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête, seulement je n'avais pas vraiment, je l'avais écrite mais survolée. C'était une pièce qui était assez lourde, hein, qui s'appelait La folle histoire d'Angelina, et puis a eu plusieurs noms. Et puis quand j'ai eu l'opportunité de jouer ici, alors je l'ai remise au goût du jour, en étant seule en scène, et en écrivant justement toute l'histoire de Gigi Lamoroso. C'est vraiment autour de cette pièce, de ce personnage, donc Gigi Lamoroso, de ce petit village. C'est une comédie musicale en elle-même. Et voilà, j'ai choisi Dalida parce que... Pourquoi on me dit Dalida? D'abord parce que Gigi Lamoroso, c'est vraiment une vieille histoire entre cette chanson et moi. Je la chantais quand j'étais petite, ma mère me disait tout le temps, et j'imitais, pour le coup, j'imitais Dalida. J'avais, je sais pas, 9 ans ou quelque chose comme ça, donc j'étais très jeune. Et je faisais Dalida avec mes cheveux, etc. Donc voilà, c'est aussi un petit clin d'œil. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette pièce. Dalida, c'est une icône. C'est vrai qu'on va fêter, je crois, les 32 ans de sa 32 ans, mais c'est ça. Oui, puisqu'elle est décédée en 87. Voilà, 1987. c'est ça, voilà. Et donc, d'ailleurs, on va faire une spéciale à cet effet. Ce sera le vendredi 3 mai. Puisque c'était le 3 mai, le jour de sa disparition. On va faire ici aussi champagne avec petit four, avec le spectacle en premier, puis après une petite fête où les gens vont pouvoir chanter, écouter Dalida, évoquer, on va voir avec le fan club sûrement, et puis d'autres personnes, parce qu'il y a beaucoup de fans qui ne sont pas forcément dans le fan club. Quoi vous dire? Donc voilà pourquoi Dalida, parce qu'elle existe encore et qu'elle est dans l'esprit de tous. J'ai dans mon public des jeunes gens, j'ai eu toute une rangée de Chinoises qui connaissaient les chansons, qui étaient vraiment des jeunes femmes. Il y a eu, ce week-end, il y a eu des Allemands qui sont venus, donc il y avait trois Allemands et puis un Français qui faisait la traduction. Il y a eu des étrangers qui venaient, donc voilà, quand on me demande qui aurais-je pu prendre d'autres. Mais ce qui est fantastique, c'est que cette pièce est vraiment tout public, hein. Il y a du monde à chaque fois, il y a un public très varié, il y a des retraités, il y a des actifs, il y a des hétéros, il y a des gays, et c'est très très émouvant. Et est-ce que ça vous embête pas qu'encore maintenant, et malgré le répertoire énorme de cette chanteuse que vous semblez vraiment connaître pour le coup, est-ce que ça ne vous embête pas qu'elle soit toujours abordée d'une façon superficielle, est-ce que ça vous embête pas qu'on passe sous silence au grand nombre de ces chansons qui sont des pépites et qui ne sont jamais mises en valeur et qu'on met toujours en avant les mêmes chansons? C'est malheureusement comme ça, il y a toujours eu des tubes dans la vie et des chansons qui sont plus en retrait. Il faut aller en profondeur pour aller chercher les pépites. C'est comme quand on va chercher l'or, dans comment on dit, les endroits où on va chercher l'or. Tout à fait. Voilà, c'est exactement la même chose en fait. Vous parliez de pépites. Je pense que Dalida était une pépite. Dalida elle n'était pas du tout superficielle, elle avait vraiment, elle était en quête, à la recherche d'elle-même, elle était en quête de développement personnel, mais c'est vrai qu'elle a fréquenté Teilhard de Chardin, elle a fréquenté tous ces penseurs et philosophes et enfin voilà, tous ces écrivains, et elle était en quête de spiritualité, justement parce que effectivement elle avait un vide qui est bon, elle n'était pas
dans toutes les catégories de vie comblées, on va dire, même si elle a eu elle a eu une belle vie. Et puis on la présente aussi très souvent comme quelqu'un qui a énormément souffert, c'était terrible. Et c'est dommage, parce que pour moi, c'est la fête Dalida. Quand on l'entend parler, elle est pleine d'espoir, pleine de choses. Oui, bien sûr, elle a vécu des choses qui étaient très dures. Et comme tous les artistes, quand on va très haut, quelquefois on tombe très bas, parce que c'est juste l'équilibre, le juste équilibre. Si on a une vie monotone, on ne risque pas de se casser vraiment la figure et de monter très haut non plus. Elle a été au sommet, elle est connue mondialement pour une Française, enfin on peut dire égyptienne, tout ce que vous voulez, mais en fait elle habitait ici. Hein. Donc on pourra dire ce qu'on veut, elle a marqué les esprits. Et j'ai des personnes qui m'ont dit, j'étais pas très Dalida. Mais là, j'ai pris connaissance des chansons autrement, sous un autre angle. Oui, ça revient souvent, ce point de vue des spectateurs. C'est vrai, et du coup, oui. Ce que j'évoque, en fait, c'est une histoire, en fait. Il y a vraiment un fil conducteur, c'est une pièce. J'ai pris ce Gigi Lamoroso comme prétexte, et en vrai, je l'ai réellement connu, pour tout vous dire. Je l'ai vraiment connu, sinon je n'en parlerais pas aussi bien. J'ai vécu dans ce petit village italien où il est né, où on a vécu ensemble, et on a réellement rencontré Dalida. Je ne vais pas tout vous raconter, mais voilà, donc c'est tout ça, et puis toutes ces femmes adultères qui le sont plus ou moins, parce qu'elles sont surtout tombées amoureuses de Gigi, et c'est tous les personnages que je fais tout le long de la pièce. Donc je ne suis pas Dalida dans la pièce, hein, bien sûr, je suis Angelina, et ça vraiment il faut vraiment le comprendre. Parce je pense que les gens ils sont sensibles à cet aspect-là, parce que du coup ce n'est pas une imitation basique de Dalida que vous proposez, donc c'est vraiment la force de cette pièce. Et puis il fallait le trouver pourtant ça semblait évident, mais de faire de Gigi Lamoroso, qui est vraiment une chanson fleuve, une chanson saga, de le mettre en adaptation théâtrale, c'est une très belle idée, très très belle. Je sais que certainement là, ça va venir, parce que j'ai aussi des producteurs qui viennent me voir, qui voient, qui partent, qui reviennent. Peut-être qu'on va avoir une comédie musicale dessus. Ah, mais on vous le souhaite, on vous le souhaite. Est-ce que ça sera moi qui serait je ne sais pas comment ça se fera. On voit mais pas en tout qui cas, d'autre, moi je suis très contente en tout cas du résultat, et pas de mon résultat, mais de voir que les gens auront un engouement sur ce... Et qu'en a pensé, si vous avez des échos à ce sujet, Orlando, le frère de Dalida? Alors, c'est bien que vous me disiez ça, il y a une dizaine d'années, donc j'avais déjà ce projet en tête, et j'étais allée pour d'autres raisons, puisque je suis chanteuse et j'avais un producteur, donc j'étais allée voir Orlando. Et j'avais vu son assistant Antoine à l'époque, et je lui ai dit, vous savez, j'ai le projet de faire... Il m'a dit, poussez la porte et venez nous en parler. À l'époque, c'était pas construit comme c'est construit là, et j'ai pas osé. Je dis une dizaine d'années, ça doit bien faire même 15 ans. Et donc, voilà, j'ai laissé passer ça, mais je suis sûre que je peux aller le voir et lui dire. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui le connaissent, je suis très bien avec des personnes qui sont à la SACEM. D'ailleurs, j'ai vu, je salue Tony Rallo, qui est l'arrangeur de Gigi Lamoroso, que j'ai croisé, avec qui justement je lui ai parlé, qui était un ami de mon mari. Et donc, je lui ai parlé, je lui ai dit, venez me voir. J'ai des gens qui sont venus, qui ont travaillé pour Dalida, qui sont venus me voir, qui m'ont dit, tu sais, tu tiens quelque chose. Donc voilà, après il faut le travailler pour que ce soit plus... En tout cas, nous confirmons que c'est vraiment un beau spectacle. Vous faites corps avec la salle. Merci. Nous, autour de nous, beaucoup de gens ne connaissaient pas la comédie d'Alirac, et ils la découvrent avec beaucoup de surprises, et heureuses surprises, évidemment. Et spontanément, on dirait que cette pièce, et vous faites corps avec ce lieu, et c'est l'occasion de vous poser la question suivante. Est-ce que vous vous sentez, quand vous êtes à la Comédie d'Alirac, est-ce que vous vous sentez un peu comme... comment expliquer ça? Vous savez, certaines personnalités ont leur lieu. Jacques Canetti avait ses cabarets, Régine avait ses boîtes de nuit, et quand on voit votre personnalité, la flamboyance de votre personnalité,
on n'a presque pas envie d'imaginer la Comédie d'Alérac sans Florence Conan. Et ça, ce n'est pas un avis de nous, c'est un avis qui revient d'autres personnes, d'autres spectateurs qui vous voient quand vous accueillez les gens, pas que pour vos spectacles, mais pour les autres spectacles. Et vous, comment vous le vivez? Comment vous le vivez? Bah écoutez, moi j'ai toujours été comme ça dans toute ma vie. Hein. Aussi, je suis portée par... j'ai la chance d'être accompagnée par Mathias Seigné, qui m'a aussi beaucoup appris sur le lieu, puisque lui, il était là déjà avant. Hein. Et donc, il m'a vraiment appris, je me sens bien. Ça, c'est très très important de se sentir bien. On le sent, le public le sent, ça. Voilà. J'aime le public, j'aime les gens, et j'aime les gens que j'accueille en tant qu'artiste. C'est un choix, on fait un choix, on ne prend pas des gens avec qui on pense que ça ne va pas aller. Et voilà, c'est aussi un lieu où il y a du développement personnel, il y a des gens qui ou bien louent le lieu ou qui viennent justement travailler sur le bien-être, etc. Donc ça y fait aussi, hein. Ça habite le lieu quelque part de bonne énergie, on va dire. Hein. Voilà. Et voilà, alors maintenant, est-ce que ça... Oui, j'espère rester longtemps ici, on verra comment ça se passe. Pour l'instant, ça se passe bien, on s'entend tous bien et on est une petite famille, on va dire. Voilà. Vous le souhaite. Et d'ailleurs, à propos de la Comédie d'Alérac, on avait discuté, on avait échangé, et en plus de votre amour pour Dalida, on avait compris que vous aviez une grande culture. Chanson, une grande culture sur la variété, vous connaissiez beaucoup de noms, Alain Leprest, Catherine Ribeiro, nous avions eu l'occasion d'échanger à ce sujet, et votre lieu accueille des chanteurs de plus en plus, Barthélemy Sorel, Bertrand Ferrier, qui en ce moment fait plusieurs dates jusqu'au 7 mai. Quel regard vous portez sur cette chanson-là, dans la mesure où vous l'accueillez dans vos lieux, et ce qui est assez rare, en plus, en Paris intramuros? Ah oui, moi, alors là, ce sont deux artistes que j'adore, j'affectionne particulièrement. J'ai découvert Bertrand Ferrier, là, dernièrement, quand il a commencé à chanter. Enfin, j'avais écouté ce qu'il faisait, et un petit peu, mais ça n'a rien à voir avec le spectacle vivant, on est d'accord. C'est vraiment, là en plus, j'étais enchantée, donc je suis très 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 contente, enfin fière même de la voir ici. Ce sont des chansons à texte, aussi bien dans des domaines un petit peu différents, comme avec Barthélemy, c'est plus humoristique, mais je m'amuse. C'est des chansons à texte, mais pas où on s'endort. Pour Bertrand, par exemple, on a vraiment un fil conducteur. On a quatre sessions, quatre thématiques. Voilà, 4 thématiques. Donc c'est jamais le même spectacle. Là, il y a eu les 2 premiers qui sont passés, les chansons à l'ancienne, géographiques. Et là, on va avoir pour le 3e volet, ça va être les chansons d'amour. Hein, ça va être... et donc là, j'ai hâte de voir Bertrand Ferrier avec les chansons d'amour. À chaque fois, il a l'intelligence d'inviter un autre chanteur, d'avoir un invité. Donc ça donne aussi une petite dynamique sur le spectacle. Et on repart avec un petit goût de trop peu, parce que c'est vrai que ça passe très très vite. C'est 1 heure qui passe très 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 vite. Et c'est drôle, il est drôle. Voilà. Alors Barthélemy, si je dois dire aussi un petit message, Barthélemy, je le connaissais déjà parce que j'étais allée le voir où il joue avant à la Petite Loge, et j'ai accroché. Il venait faire quelques scènes ouvertes de temps en temps et tout. Et c'est vrai que là, quand il a dit, bon voilà, j'ai envie de venir dans ce lieu, on était très 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 heureux aussi de l'accueillir. Voilà, ce sont des chansons à texte, et vraiment, mais des chansons à texte drôles. Il faut dire que les gens s'amusent pendant tout ce temps, quoi. On a besoin de rien. Merci Florence Conan. Je vous en prie. Merci vraiment, et longue vie non seulement à votre pièce, longue vie à votre parcours, oui. Et puis longue vie à la Comédie d'Alérac. J'ai un petit scoop. Ben oui, allons-y. Bon, alors voilà, je prépare un 2e spectacle. Ah. Mais j'en dis pas tout, hein. Non, ne dites rien de plus. Je dis rien. Je prépare un 2e spectacle dans le même genre que Gigi, Dalida et moi, mais avec peut-être
une autre artiste. Ouais, ben, on sera curieux de le à voir. l'honneur, j'espère. Eh ben, Voilà. vous aiguisez notre curiosité. Je vous en prie. Merci. Avec plaisir, merci à vous. Juste personne ne bouge. Je veux bien que toi tu te décales un petit peu. On va faire une photo avec toi ici. Je vais juste avoir dans l'angle l'écran, madame et toi, un petit bout de toi.